Je souhaiterais un jour que vous vous retrouviez dans ces positions-là, vous comprendrez. Et comme je le dis souvent, quand la case du voisin brûle, sortez et aidez-le. Parce que demain, monsieur le guide, quand vous serez à ce niveau-là, et que vous aurez besoin de ces pièces-là, que les gens agiront comme ça avec vous, vous serez face à votre destin, personne ne pleurera avec vous. La lutte que nous faisons, le combat que mènent les gens aujourd'hui, ce n'est pas un combat de personne. C'est un combat qui permet la pérennisation de nos acquis. C'est un combat qui vient dire, il n'y a pas de Patrice Talon, il n'y a pas de Yahi Boni. Tant que vous êtes béninois, faisons en sorte que le béninois soit protégé. C'est pour la postérité. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de je suis pour Inks ou je suis pour Tonton Pignon. Non. Je le fais pour que demain, si Guide est dans la même situation, que je puisse lui apporter ma modeste contribution pour dire, pour que cela ne t'arrive pas, Guide, faisons le combat ensemble aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, moi, les éléments que je mets aujourd'hui dans ma contribution. Vivement que la népalisation ne nous vienne pas au Bénin, et pour que cela n'arrive pas, que ceux que nous avons aujourd'hui, qui ont la responsabilité de nous conduire en 2026, qu'ils se disent le sang a s'écoulé pendant les élections au Bénin et qu'il n'en faut pas encore pour 2026. Et vous l'aurez remarqué que le Bénin n'en a que faire de lui. D'accord, on l'a complètement ignoré, on l'a complètement multiplié par zéro. Il peut passer dans les pays à côté, faire tout ce qu'il veut, mais nous, on l'attend de pied ferme ici, pour ce qu'il a eu à poser comme acte contre le Bénin. Et donc, pour moi, c'est un monsieur qui se décrédibilise totalement, d'accord. Le panafricanisme, pour lui, est devenu un fonds de commerce. Et donc, nous, franchement, c'est pas nouveau pour nous. On en a rien à foutre de tout ce qu'il continue à brasser comme vent. Donc, Kémy Séba est dans sa logique, et le peuple aussi a compris. Le peuple béninois, vous avez vu que le peuple, les gens ne disent rien, les gens attendent. Le peuple veut avoir sa raison jusqu'au bout. Il dit, bon, j'attends. Avec mon petit carnet, je vais aller les sanctionner dans les urnes. Mais quand tu vas voler ces élections-là, parce qu'ils vont voler les élections, ça c'est clair. Et la liste électorale, ils ont dit qu'ils sont en train d'inspecter, on ne sait pas. Mais peut-être qu'ils ont une autre liste électorale, mais ils vont voler les élections. Mais cette fois-ci, c'est le peuple qui va vérifier son vote, s'il y avait vote. C'est le peuple qui va vérifier. Donc, je ne dis pas que moi, je ne soutiens pas les démocrates. Tout le monde connaît ma position, je ne soutiens pas. Moi, je suis un résistant. Mais en tant que résistant, c'est que, si c'est une intérêt à moi, c'est qu'il n'y aura pas élection. Tant que le code électoral n'est pas révisé et que tout le monde soit autorisé à aller aux élections. Tant qu'il n'y a pas une assise nationale où tout le monde, les prisonniers politiques soient libérés, que les prisonniers politiques soient libérés, les exilés rentrent et qu'on fasse une assise nationale, qu'on s'entende, c'est notre pays. Mais on ne peut pas souffrir pendant 10 ans et attendre encore, rester là les bras croisés et ils vont venir encore nous imposer un candidat. Et on va encore souffrir pendant 10 ans. Ça veut dire que nous sommes des bêtes, nous sommes des moutons. Mais Patrice Talon, lui, il était en exil, non? Il a fait combien d'années d'exil? Pourquoi il est revenu? Pourquoi il n'est pas resté en exil? Après, de 2011 à 2016. Ça, après 4 ans d'exil qu'il a fait. Mais il a tout mis. Il a vidé même ça, ton porte-monnaie pour prendre le pouvoir. Mais il croit que les gens, ceux qui ont souffert pendant 10 ans là, ils vont pas vider leur porte-monnaie pour le faire partie, pour lui arracher le pouvoir. Non, ils s'amusent, ces gars-là. Ils s'amusent. Ce qu'on dit, ils ne comptent que sur quoi? Ils ne comptent que sur l'armée parce qu'ils ont déjà, les généraux sont bien lotis, ils graissent les pas, tout ça là. La France, qui peut être leur soutien, la France a des, Macron qui compte lui et Alassane Ouattara, Macron aussi a des problèmes. Et Macron même n'est même pas sûr d'être là jusqu'en 2026. Donc il faut qu'il tire le son de tout ça. Et que le peuple aujourd'hui, les peuples africains sont éveillés, ils ne sont plus bêtes. Les dictateurs ne peut plus passer en 2026 au Bénin. Donc, moi je suis pleinement dans la ligne de Kémy Séba. Ce que Kémy Séba dit, c'est ça. La népalisation de la jeunesse béninoise est en cours. Bonsoir mon frère Jules. Oui, bonsoir Colby.
Oui. Merci pour m'avoir donné la parole. Je vais commencer déjà par dire les questions qui sont importantes pour moi ce soir. C'est déjà le cas Basile Arrossi. C'est l'élection même dans sa réalisation, dans son exécution effective. Et puis, si le temps permet, nous allons aborder d'autres questions. Alors, c'est vrai, j'ai pas suivi l'intervention de Kémy Séba. J'ai pas suivi, mais bon, connaissant quand même déjà la posture de l'homme et tout, je peux savoir déjà à peu près le contenu du discours. Je peux déjà savoir ça. Et donc, mais comme si je peux vous faire rejouer ça, hein. Je l'ai en stock là. Non, il n'y a pas de souci. Déjà, quand on me parle de la népalisation, j'ai compris. Oui, c'est ça, en gros l'idée. Voilà, donc je sais. J'aurais aimé vraiment écouter ça. Peut-être après qu'on dise. Mais j'aurais aimé écouter que vous jouez donc, ça. Je sais déjà a priori ce que cela veut dire. Et comme je le dis souvent, c'est aussi parmi tant d'autres éléments à considérer. C'est malheureusement aussi une porte de sortie. C'est ce que peut-être beaucoup de personnes ne savent pas. Ou du moins, on fait semblant de dire le Bénin, c'est un pays de paix, c'est un pays de ci, c'est un pays de ça. Mais la paix, comme je le dis, c'est un comportement. La paix, c'est ce que nous semons quotidiennement dans nos vies qui nous conduit à ce sentier. Si vous laissez place à des éléments qui laissent le terreau fertile à la frustration que les gens ont connue tout le temps, vous ne pouvez pas jurer de ce que 2026 s'est gagné d'avance et qu'on n'irait pas là-bas. Et donc, parler de népalisation, je pense que ce n'est pas encore trop dit. Malheureusement, je dis encore une fois, c'est une porte de sortie tant que les gens ne prendront pas au sérieux, tant que les gens ne poseront pas des actes qui iront dans le sens de la paix, dans le sens de ce que les Béninois ont toujours fait des élections dans la paix et dans la fête. Je pense que le peuple du Népal, à un moment donné, en avait ras-le-bol et a décidé de prendre son destin en main. Et j'espère bien que nos dirigeants actuels voient, parce que le cas Népal reste un cas. Moi, je dis, on devrait davantage faire focus sur ça. Je dis, on peut tromper le peuple tout le temps. Tout le temps. Mais il va arriver un moment où les gens vont dire, ça suffit. Et donc, pour qu'on n'en arrive pas là, ça dépendra de tout ce qu'ils mettront dans, comment on appelle, dans la préparation de tout ce qui nous attend pour 2026. Quand j'entends Guide qui dit, oui, malheureusement, je ne vous le souhaite pas, mais faisons en sorte que sur nos panels, nous appelons les gens à beaucoup plus de responsabilités. On parle d'un pays. On parle des gens qui souffrent dans leur peau. On parle des gens qui, chacun dans son coin, chaque famille avec diverses fortunes aujourd'hui sous cette gouvernance qui bientôt va faire 10 ans. Vous ne savez pas tout ce que les gens ont accumulé. Et parlons en sorte que les frustrations baissent. Parlons en sorte que les gens puissent se dire, nous sommes des frères. Si vous ne faites pas ici, et que comme l'a fait tout à l'heure Guide, on banalise tout, je ne vous le souhaite pas. Alors, je vais aborder la question d'Arrossi. Malheureusement, encore une fois, quand on a l'âge du pépé Arrossi, Basile, je pense que même quand on a envie de faire ce qu'il a fait, il faut le faire avec élégance. J'ai écouté les raisons, mais ça ne tient pas. Vous savez le nombre de cadres béninois qui sont mis à feu Nestor Wadagne dans ce pays? Et donc, par conséquent, parce que par le passé, il y a une affinité très forte entre feu Nestor Wadagne et tous ces hommes-là, on va dire au nom de feu Nestor Wadagne aujourd'hui,
ben oui, nous allons nous aligner comme je ne sais pas quoi derrière le ministre Romuald Wadaï. Ça ne tient pas la route. Je pense que quand on veut faire ce qu'on a envie de faire, comme Pépé Arros il a fait, allons-y directement. Ne cherchons pas des arguments. Ça ne tient pas, ça ne tient pas. Franchement, ça ne tient pas. Je veux bien comprendre qu'il a des liens familiaux avec la famille Wadaï. Je veux bien comprendre que Nestor Wadaï, paix à son âme, c'était vraiment son frère, son ami, et que dans de telles circonstances, il ne pourra pas rester en marge de la candidature de son fils. Mais il faut le faire de la manière la plus élégante. On ne vient pas dire, on ne vient pas exposer ces raisons-là. Parce qu'on est en politique. Il y a quand même l'éthique, la morale, la conviction pour laquelle on est dans une grande politique. Et lui, particulièrement, Pépé Arossi, c'est au nom de ce groupe politique qu'il est aujourd'hui vice-président quand même de l'Assemblée nationale. Quand on a fait tout ça, je pense que la raison devrait nous habiter. Bon, évidemment, il faut aussi dire que c'est des gens qui savent déjà là où ils vont. Peut-être qu'il sait que c'est ce dernier coup qu'il joue en politique et qu'il ne sera plus sur la liste pour les élections législatives à venir. Et donc pour lui, il n'y a plus rien à perdre, rien à gagner dans cette affaire. Il faut se taire pieds et mains, joints là-bas. Mais il faut le faire de la manière, comme je le dis encore, la plus élégante. C'est un peu vilain, je pense. Je pense. Et je suis convaincu que bon nombre dans son entourage ne seront pas d'accord de la manière dont il a fait les choses. Donc voilà déjà moi ce que je peux dire. Mais je peux rassurer quelqu'un tout à l'heure qui disait que on prendra peut-être pas tous les moyens pour éviter que le seul parti de l'opposition capable d'aller aux élections ne puisse pas aller. Je peux le rassurer que les tests, Basile Arossi aujourd'hui peut partir, peut tout faire, mais les démocrates iront aux élections parce que son parrainage, c'est pas lui, intitulé personnel, mais c'est plutôt le parti. Et que donc, les 28 parrainages des démocrates sont toujours là, en bonne et due forme. Son départ ne fera pas en sorte que les autres n'aillent pas à leurs élections. C'est pas. Je pense que bien selon le code électoral, ça n'impacte pas la participation. Sur le terrain, oui, il peut y avoir d'autres discours, mais je pense qu'en l'état des choses aujourd'hui, les démocrates peuvent toujours participer à ces élections s'ils le veulent. Autre chose, c'est l'organisation proprement dite des élections. Et c'est là où il y a un gros dilemme, qui est que ceux qui soutiennent la thèse comme quoi on ne devrait pas aller aux élections, quand vous analysez bien, ils ont raison, parce que on va à une élection avec quelqu'un qui a prouvé par le passé qu'il n'est pas prêt pour des élections libres et transparentes. Qui, sur toute la ligne en matière de gouvernance politique, a démontré clairement que la compétition, aujourd'hui, en matière électorale au Bénin, n'est plus de mise, on connaît d'avance. Quand vous regardez tous ceux-là qui soutiennent cette thèse-là, que quand on a un régime comme ça en face, autant ne pas lui donner la caution pour qu'il aille à des élections se faire, comme on le dit, président. Mais c'est que malheureusement, toujours dans ce lot, vous constaterez avec moi qu'il y a des éléments qui vont vous dire qu'ils sont de l'opposition, qui sont prêts à aller aussi aux élections pour donner la caution à ces gens-là. Je parle déjà de la candidature des gens comme les FCBE. Je ne sais pas ce que... C'est dommage. C'est dommage que des gens comme des professeurs Diobeno consorts, dans leur posture aujourd'hui, puissent dire nous voulons accorder parrainage à des gens qu'on appelle FCBE. Vous voyez jusqu'à quel point on infantilise la population? Vous voyez jusqu'à quel point on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire? Je suis d'accord pour des stratégies politiques. Je suis d'accord à ce qu'on fasse tout pour affaiblir son adversaire politique. Mais encore qu'il faut le faire avec des gens honorables. Quand on me parle aujourd'hui de Paul Roupin, ancien ministre, je le respecte. Mais il a quoi aujourd'hui dans la cagnotte de ces gens-là? Il n'a plus rien. C'est terminé ça. Mais vous allez voir, c'est à ceux-là qu'on va donner des parrains pour qu'ils aillent aux élections. Alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des projets de société solides, qui savent de quoi ils parlent pour le Bénin, qui font de bons diagnostics pour le Bénin et qui ne veulent que cela, ce sésame-là, pour être devant le peuple, à qui on dit non.
Mais il y a des gens qui ne font que revendiquer leur suivi qu'on va donner le parrainage. Et tout ça entre dans le cadre de la réforme du système partisan. Et on me dit qu'avec tout ça, on a réglé des problèmes. C'est dommage. J'ai la faiblesse, je veux bien les croire. Mais tous les jours que Dieu fait, il pose des actes qui me désolent, qui font quotidiennement que définitivement, je dis, ces gens-là, ils ont leur agenda, ils savent ce qu'ils font, ils savent là où ils vont. Pas pour l'intérêt du peuple, pas pour une loi, pas pour confectionner des lois pour la postérité, mais juste des lois conjoncturelles. C'est dommage. C'est dommage. Je dirais simplement, si tant est que les démocrates veulent aller aux élections, d'abord, premier élément aujourd'hui, ceux qui pensent que, j'ai écouté quelqu'un de la presse qui disait hier que, ou il y a quelques jours, que devant Romuald Ouaddaï, il n'y a que du maïs. Pour emprunter, comme les Ivoiriens le disent, que devant le candidat, il n'y a rien, il y a rien à se mettre sous la dent. Ils se trompent. Parce que moi je dis aujourd'hui, il y a tellement de la matière pour faire campagne. Il y a tellement de la matière pour faire la communication aujourd'hui, pour totalement enterrer ce que nous avons en face comme gouvernance. On en a tellement. À moins que mes amis démocrates ne veuillent pas travailler. Et c'est ce à quoi moi je les appelle. Il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils mettent en exergue tout ce qui s'est passé pendant ces 10 ans-là. Que nous passions des sojaculteurs, toute la misère qu'on a faite. Que nous passions par la jeunesse en matière de politique. Que nous passions par... Il y a tellement de choses qu'ils ont fait. Il y a tellement eu de gaffes que je dis, ben, il y a de la matière quand même pour faire campagne contre ces gens-là. Il y a de la matière. Et quelqu'un on va me dire, non, le peuple sait qu'il travaille. Quel peuple? Je vais vous donner un indice. Rappelez-vous en 2023 aux élections législatives, Cotonou était déjà très embelli. Cotonou déjà, on voyait déjà les marques de ce qu'ils appelaient le développement. Je vous demande de retourner aux chiffres des élections 2023 législatives et vous allez voir que Cotonou, le chef de l'État a été, c'est-à-dire sa mouvance a été mise à plat. La preuve, nous avons, je pense, la 15e et la 16e à Cotonou. Faites le point des députés qui sont élus pour l'opposition et pour la mouvance présidentielle. Vous comprendrez que les peuples ne sont plus ce que vous pensez. L'embellissement aujourd'hui à Cotonou, ça ne dit plus rien aux gens. La statue de l'Amazone, mon cher ami guide, ça ne dit plus rien aux gens. Vous avez fait des voix, comment vous appelez ça, derrière par la présidence, en passant par... Ça ne dit plus rien aux gens. Et c'est la preuve manifeste que cela ne dit plus rien aux gens, qu'ils ont voté contre vous en 2023 à Cotonou. Et ce n'est pas que dans Cotonou. Quand vous prenez aujourd'hui les grandes villes, c'est pas évident. Les gens ont compris. On n'est plus à ce niveau de développement que vous pensez nous donner. Non. Les embellissements, ce n'est pas de... Aujourd'hui, même dans les plus grandes villes, dans les plus grands pays qui sont plus développés que nous, les actes que vous posez quotidiennement pour dire on embellit, ce n'est plus du ressort de l'État central. Quand les municipalités vivent correctement, quand vous avez une décentralisation bien entretenue, où les gens sont vraiment face à leurs responsabilités dans les municipalités, ben écoutez, c'est les mairies qui font ça. On s'en octroie aujourd'hui, et c'est un trophée de guerre parce qu'on a embelli Cotonou. C'est dommage. Mais je pense que le peuple de Cotonou, les gens sont suffisamment aguerris, ils sont éveillés, ça ne leur dit plus rien. Ils ont beaucoup plus besoin des choses plus intéressantes que ça. Ce n'est plus à ça. Donc c'est pour rassurer les gens que le développement dont parlent les gens, on dit le peuple voit, il a travaillé, vous serez surpris. Si vous organisez les élections comme cela se doit, dans la transparence totale, et c'est là j'en appelle à la responsabilité encore des démocrates qui disent coûte que coûte qu'ils iront aux élections. Vous avez la lourde responsabilité à mettre les bouchées doubles pour sécuriser le vote des populations. Vous avez
la responsabilité de sortir les moyens financiers. Je parle d'abord des moyens financiers pour faire en sorte que rien ne vous échappe sur toute la ligne. Je sais qu'en matière d'hommes, vous aurez des hommes qui vont vous suivre. Parce qu'il y a aujourd'hui de la conviction dans ce qui se passe, ce qui va se passer en 2026. Le reste, c'est comment déployer votre artillerie pour surveiller, comme je le dis, du lait sur le feu, ces élections-là. J'ai appris encore il y a quelques semaines que la Sénat disait qu'il n'y aurait pas des PV, des procès-verbaux ou bien des choses là dans les arrondissements. Voilà encore des conneries. Et qu'il n'en a pas à donner aux partis politiques. Je ne sais pas à quelle élection on va, où un parti politique qui est régulièrement allé aux élections n'a pas la capacité, dans un bureau de vote, d'avoir des documents officiels pour la compilation de résultats. Je pense que j'écoutais Jean-Baptiste Elias la dernière fois qui allait à la Sénat pour leur dire que ce n'est pas possible. C'est les tests qui ont prévu cela et vous avez l'obligation de donner à tous les partis politiques CFPV pour la compilation des résultats. Plaise à Dieu qu'ils le comprennent et qu'ils le fassent. Donc, ce qui importe aujourd'hui, c'est la sécurisation. Et ce sur quoi comptent les gens d'en face, c'est comment, encore une fois, faire en sorte qu'il y ait des votes multiples, comme ça s'est passé dans les années antérieures. Et ce n'est que leur force, c'est sur ça, ils comptent pour 2026 encore. Ils ont ça, et puis ils ont la matraque de l'autre côté, parce que bon, quand ça va peut-être dégénérer, ils vont mettre ces gens-là dans la rue encore une fois, et puis voilà. Voilà les deux éléments sur lesquels ils comptent. La triche, et puis bon, la matraque, parce qu'ils ont peut-être des gens qui vont servir à cela dans l'armée. C'est dommage. C'est dommage. Donc, vivement, je dis encore une fois, il faut que les démocrates, c'est tant qu'ils souhaitent aller à ces élections, il faut qu'ils prennent toutes les mesures possibles. Et déjà, moi, j'ai aimé la lettre qu'ils ont donnée sur le quitus fiscal. J'ai écouté le guide tout à l'heure qui semblait jouer au pyromane pratiquement. Oui, que ces gens-là ne veulent pas aller aux élections. Monsieur le guide, vous savez ce qu'on appelle le quitus fiscal au Bénin? C'est un document qui peut vous éliminer facilement si l'administration publique le veut. Facilement, on peut vous éliminer avec. Il suffit simplement de tirer. Et que c'est, comme on le dit, le lendemain qu'on a déposé les dossiers clôturés et qu'on vous donne votre quitus fiscal, vous irez où? Et quand les gens tirent la sonnette d'alarme sur ça, on dit non, ils n'ont pas le droit. Alors que, comme on le dit, c'est échaudé craint l'eau froide. Ils l'ont vécu par le passé. Des gens ne sont pas allés aux dernières élections à cause de ces éléments. Parce qu'on l'a fait sciemment. Et vous voulez aujourd'hui que l'histoire se répète, que les gens ne se mettent pas à crier pour dire « Ne faites pas ça ». Je ne sais pas dans quel test il est stipulé que pour aller prendre mon quitus fiscal, je dois justifier à quelle élection je veux participer. Quand même, soyons sérieux. Oui, en le disant encore, on peut leur prêter bonne foi comme quoi c'est pour une certaine célérité, c'est pour dire que c'est des gens à prioriser parce qu'ils vont aux élections. Mais malheureusement, je dis non. Normalement, cette histoire, ça devait être l'affaire des partis politiques. Je pense que ce n'est pas intuitu personnel. Des gens devraient se lever pour aller prendre. On peut ponctuellement, dans le cadre de ces élections-là, faire une dérogation et demander aux partis politiques comment le faire pour les dossiers devenus déposés pour leurs militants qui veulent aller. On n'a pas à demander si une Y va aux élections communales, élections législatives ou élections présidentielles. Parce qu'on veut toujours identifier parmi ceux-là les meilleurs qui seront positionnés. Et il faut les abattre. Et on sort tous les éléments possibles pour parvenir à ces fins. Et c'est ça, mon frère guide dit non, c'est parce que les gens ne veulent pas aller aux élections. Je souhaiterais un jour que vous vous retrouvez dans ces positions-là, vous comprendrez. Et comme je le dis souvent, quand la case du voisin brûle, sortez et aidez-le. Parce que demain, monsieur le guide, quand vous serez à ce niveau-là, et que vous aurez besoin de ces pièces-là, que les gens agiront comme ça avec vous, vous serez face à votre destin, personne ne pleurera avec vous. La lutte que nous faisons,
Le combat que mènent les gens aujourd'hui, ce n'est pas un combat de personne. C'est un combat qui permet la pérennisation de nos acquis. C'est un combat qui vient dire, il n'y a pas de Patrice Talon, il n'y a pas de Yahi Boni. Tant que vous êtes béninois, faisons en sorte que le béninois soit protégé. C'est pour la postérité. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de je suis pour Inks ou je suis pour Tonton Pignon. Non. Je le fais pour que demain, si Guide est dans la même situation, que je puisse lui apporter ma modeste contribution pour dire, pour que cela ne t'arrive pas, Guide, faisons le combat ensemble aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, moi, les éléments que je mets aujourd'hui dans ma contribution. Vivement que la népalisation ne nous vienne pas au Bénin, et pour que cela n'arrive pas, que ceux que nous avons aujourd'hui, qui ont la responsabilité de nous conduire en 2026, qu'ils se disent le sang a s'écoulé pendant les élections au Bénin et qu'il n'en faut pas encore pour 2026. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Koldis. Bonsoir, chers tous. Le guide est toujours présent sur ton panel. Il est payé à combien même? Parce qu'il fait un travail. Pour moi, ce monsieur, je parle de Kémy Séba, hein, c'est un monsieur qui se décrédibilise de jour en jour. Parce que, voyez-vous, après avoir échoué, quand moi je l'écoute, il n'y a rien de nouveau hein, dans le message qu'il est en train de faire passer. Déjà, après avoir échoué, à déstabiliser ou à faire sortir son peuple imaginaire dans les rues du Bénin, ce monsieur, à travers divers stratagèmes, diverses manigances, déjouées bien sûr par la rupture, par le gouvernement en place, eh bien, il n'a eu que d'autres choix que de se rabattre sur ses premiers amours, c'est-à-dire les réseaux sociaux, TikTok. Parce que si je ne me trompe, ça doit faire le deuxième message qu'il est en train de passer dans cette même semaine-là. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui se décrédibilise totalement. Et selon même les infos qui nous parviennent, c'est que même ses soutiens des premières heures, ceux qui le financent, eh bien, ont commencé déjà par lui tourner dos. Parce que en réalité, ils ont compris que c'est un monsieur qui ne fait que brasser du vent et il n'a que d'audience lorsque un État essaie de jouer à son jeu, lorsqu'un État essaie de tomber dans ses pièges. Et vous l'aurez remarqué que le Bénin n'en a que faire de lui. D'accord, on l'a complètement ignoré, on l'a complètement multiplié par zéro. Il peut passer dans les pays à côté, faire tout ce qu'il veut, mais nous on l'attend de pied ferme ici pour ce qu'il a eu à poser comme acte contre le Bénin. Et donc, pour moi, c'est un monsieur qui se décrédibilise totalement. D'accord, le panafricanisme pour lui est devenu un fonds de commerce. Et donc, nous, franchement, c'est pas nouveau pour nous. On en a rien à foutre de tout ce qu'il continue à brasser comme vent. Quand je finis, Monsieur Koldis tout à l'heure dans son intervention a quand même eu à parler un peu de l'actualité politique au pays. Et j'ai cru comprendre qu'il, à un moment donné, se désolait de l'acte posé par le patriarche, le vice-président de l'Assemblée nationale. Eh bien, il devrait pas s'en désoler. Parce que c'est dans ce même pays que, je pense il y a 3 semaines en arrière, lorsque des menus frétins se sont rabattus sur les démocrates, ils ont brandi cela comme un trophée en disant que oui, déstabilisation des partis politiques de la mouvance, machin et tout. Mais nous, on était restés sereins. On les attendait de pied ferme. D'accord? Et comme je le dis toujours, ce sont les tonneaux vides qui ne font que du bruit. Nous, on sait comment on travaille. D'accord? Et je pense que le patriarche a suivi son cœur en réalité. Parce que déjà, comment pouvez-vous comprendre
Et quand Coldis disait tout à l'heure que c'est pas parce que il a eu des affinités avec son papa qu'il devrait automatiquement apporter son soutien au fils, eh bien, Coldis, vous vous trompez, d'accord? Déjà, le patriarche est de la même région que le ministre, d'accord? Et pour ceux qui le savent, en région sudiste, c'est pas pour faire du régionalisme, hein. Non, pas du tout. En région sudiste, c'est quelque chose qui compte beaucoup, d'accord? C'est un patriarche, et si jamais il faisait l'erreur de tourner dos au ministre Wadaï, eh bien, même sans que le ministre ne parle, c'est sa base qui va le vomir. Et pas seulement sur cette élection, mais sur toute personne qu'il aurait eu à présenter, qu'il aurait appelé à voter pour le compte des démocrates. Donc le patriarche a été juste lucide. Et c'est un vieux de la vieille. C'est pas un politicien, c'est pas un politicien né d'il y a 5 ou 10 ans, comme nos amis de l'USL, non. D'accord? C'est quelqu'un qui était là depuis des années. Donc il sait très bien de quoi il parle, il sait très bien comment ça se passe. Et quand il parlait d'embellissement, de quoi parle-t-on? Il n'y a pas eu que Cotonou qui ait reçu d'aménagement dans maintes domaines. D'accord? C'est dans presque toutes les villes du pays. Voyez Porto Novo aujourd'hui. Quel est le président qui a eu quand même à connecter Porto Novo à Cotonou? Depuis des lustres, depuis des années, on a toujours réclamé cela, mais on ne l'a jamais eu. Et même quand on quitte là, en plein cœur de Porto Novo, voyez ce qui se passe. Maintenant, si depuis toujours vous êtes resté loin et que vous n'avez pas les informations, eh bien, ne contactez plus vos amis qui sont là. Ne contactez plus vos amis qui disent, qui chantent les mêmes choses que vous, toujours. D'accord? Contactez d'autres sons de cloche et peut-être ils vous enverront les vidéos, vous verrez un peu ce qui se passe. Ne restez plus loin et parlez d'embellissement. De quel embellissement vous parlez? Et de quel peuple finalement vous parlez quand chaque fois vous criez, vous dites que oui, le peuple. Vous pensez que aux dernières élections, malgré tout ce que vous avez fait dans Porto Novo, le PRD a pris la municipalité, alors qu'il n'était même pas dans votre camp. Écoutez, le PRD a pris la municipalité. Mon cher ami, l'embellissement ne dit plus rien aux Béninois. Vous avez beau tout faire, les gens ne vivent plus que de ça. Ça ne dit plus rien. Écoute, hier l'embellissement dont tu parles, on vous a ravi la vedette, malgré tous les efforts que vous avez faits. Coldis, tout le monde sait dans quel contexte. Tout le monde sait dans quel contexte les élections législatives ont eu lieu la dernière fois. Tout le monde sait comment est-ce que l'opposition a pu quand même se faire une place dans ces villes phares dont tu parles là. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Ils ont plutôt surfé sur les maquettes. Je viens, laisse-moi m'exprimer, s'il te plaît. Laisse-moi t'apporter mes arguments, cher. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Les gens ne sont plus prêts à ça dans les grandes villes. Vous allez lire l'heure, je te le jure, mon frère. Vous allez lire l'heure, et je sais de quoi je te parle. Aujourd'hui, nous, on est là, d'accord? Vous allez lire l'heure, et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que ce que tu dis là, j'ai comme l'impression que vous vous donnez un courage indien, finalement. Ce n'est pas du courage. C'est l'impression que moi j'ai. C'est un courage indien. J'ai compris que j'ai affaire à un peuple béninois assez mieux aujourd'hui. Qui ne sont plus dans ces détails de lumière. Qui ne sont plus dans ces détails de statut. Justement, Coldis, le peuple béninois est assez mieux pour ne plus se laisser manipuler par des politiciens inconscients qui n'amènent jamais leur famille au devant de la scène, au devant des marches, mais qui appellent toujours le peuple qu'ils peuvent manipuler, qu'ils peuvent acheter à coût de 5 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs. Et malgré cela, les dernières élections, ils vous ont battu correctement. C'est pas grave. Écoute, cher ami, c'est de l'utopie. C'est de l'utopie. Vous avez eu combien à Cotonou comme député? Non, sur le plan national. Oh là là. 109, on a eu combien? Allons sur ça. Tu parles de qui? De l'opposition ou de la mouvance? Sur les 109. Cher ami, la donne
Sur les 109, aujourd'hui, l'opposition n'a eu que 20. Le contexte... Le problème, Zimé, le problème... Merci, monsieur Zimé. Parce que le contexte, monsieur Koldis, a changé. Cher ami, je vais te le dire. Koldis, je viens, s'il te plaît. Je vais te permettre d'échanger avec moi dans mon temps de parole. Il n'y a pas de problème. Non, mais permets aussi que je t'apporte mes arguments. J'ai autre chose à faire. Justement, je dois me coucher aussi tout à l'heure. C'est parce que, voilà, ce qui se dit aujourd'hui m'intéresse un peu, que je suis monté vite fait, tu vois. Je ne suis pas là pour durer non plus. Maintenant, ce que je te disais, c'est que le contexte en 2023... Tu ne m'as pas apporté la preuve. Laisse-moi t'apporter... Laisse-moi t'apporter la preuve. Tu es en transe, en fait. En 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens vous ont battu. En 2023, Koldis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nos amis d'en face ont plutôt surfé sur des histoires de maquettes. Ils ont plutôt surfé sur les ressentis de la population en ce moment-là. Parce que maintenant, on nous avait parlé de serrage de ceinture. Qui va être brandi en 2026? Qu'est-ce qui a été fait de factuel? Ne soyez pas... Qu'est-ce qui a été fait de factuel? Voici quelques listes. Voici quelques listes. Monsieur Zimé, par exemple, est au nord, je pense. Il doit être à Parakou, dans ses environs, je pense. Voici ce qui a été fait chez Koldis. Socialement, contrairement aux distributions de billets qu'on a pu observer par le passé, socialement, avec le gouvernement de la rupture, c'est que les familles qui ont des filles, d'accord, qui ont des filles et qui ne veulent pas envoyer ces filles-là à l'école, on les a poussées. Écoute, non, aucunement, cette mesure, aucunement. Yaïboni n'a jamais mis en place cette mesure-là. C'est avec le président Talon que ça a été fait. Et nous avions rémunéré ces pères de famille-là. Monsieur Gilo. Il est en train de me couper encore là. S'il vous plaît. Laissez-le aller au bout. Non, vous savez, il ne peut jamais dire ça. Et je ne vais pas opiner sur je veux dormir, donc arrêtez de me couper. Il pense que parce qu'on n'est pas au Bénin, on n'est pas capable. Que cela, ça veut dire que lui, il n'était pas au Bénin. Il n'était pas au Bénin. Monsieur Atios, vous n'étiez pas au Bénin. Laissez monsieur Giro finir comme ça. Laissez-le finir ce qu'il a dans son sac. Ok, d'accord. Non, d'accord. Alors, il va finir, il va quitter, il va partir. Alors, chers amis, soyons factuels. Dada, j'ai sommeil, je dois aller me coucher. Socialement, voici ce qui a été fait chez Koldis. Socialement, c'est que le gouvernement Talon, d'accord, a eu à rémunérer les pères de famille qui envoyaient leurs filles à l'école, en tout cas les parents qui envoyaient leurs filles à l'école, à raison de 30 000 francs par tête. Non seulement la scolarité est gratuite, et ça, je viens, s'il te plaît, j'ai plein de listes que je peux te donner ici, ne ris pas, cher ami, d'accord? Maintenant, ce qui était fait au temps de Yahi dont tu parlais là, c'était juste la gratuité. D'accord, pour ces filles-là. Aujourd'hui, c'était juste la gratuité. Aujourd'hui, en plus de la gratuité, merci de reconnaître que aujourd'hui, en plus de la gratuité, d'accord, si tu as 3 filles, je viens, ma chère, je viens. Qui finance la cantine? C'est un projet que le gouvernement béninois est allé négocier. D'accord? Et maintenant, normalement, le gouvernement béninois est allé négocier. Gilles, tu sais pourquoi je suis content? Je suis content parce que les dirigeants, même actuels, ont reconnu que sur le plan social, ils ont échoué et qu'ils feront mieux. Oui. Justement, si on ne peut pas tout faire. Bon, voilà, tu as échoué, hein? Oui, non, justement, vous voulez discuter avec Gilles sur ce point. Koldis. Je ne sais pas pourquoi vous voulez discuter. Les autorités eux-mêmes ont reconnu. Mais je n'ai jamais dit ici que l'objectif a été atteint. Je dis juste que des choses ont été faites. Oh là là, Koldis, tu vois, vous m'aviez empêché de vous citer, de vous donner des arguments palpables en m'interrompant à chaque fois. Oui, monsieur Gilo, on va revenir dans le débat parce qu'on est en train de sortir complètement. On avait 2 sujets. Donc, tu t'es prononcé déjà sur la question de Kemi Seba. Le second sujet, c'est sur... Basile Arossi, je ne veux pas te donner la réplique. Je respecte beaucoup Papa Basile Arossi. C'est pourquoi je ne veux pas polémiquer sur ce dossier.
un jeune l'aurait fait que j'allais le désamorcer. Mais je ne veux pas aller dans ces détails. Vous voyez, tout à l'heure. Oui, monsieur Biafrika. Monsieur Gilo, s'il te plaît, accorde-moi gardez votre micro fermé. On va finir avec Gilo, sinon on ne va pas avancer. Oui, non, enfin, M. Coldis dit tout à l'heure que lui n'est pas en mesure de pouvoir tenir certains propos vis-à-vis de monsieur et comment est Arossi. Quand monsieur Arossi prend une position face à Wadain, vous trouvez qu'il est mal. Alors pourquoi vous vous retrouvez en fait un peu dans ce que lui se retrouve? Comment? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Vous avez dit que vous ne pouvez pas tenir des propos face à, monsieur Arossi, parce que, je ne sais pas, vous le respectez trop et que, voilà, je ne sais pas si vous avez des acquaintances. Alors, non, je dirais, en réalité, c'est qu'ils n'ont pas d'argument. En réalité, c'est qu'ils n'ont pas d'argument, cher ami. C'est pas autre chose. Parce qu'il a des acquaintances avec monsieur Wadain. Pourquoi ça vous étonne, alors? Vous retrouvez... Oui, monsieur Jimé, laissons Gilo terminer. Comme ça, on va faire circuler la parole et puis on va aller plus vite. D'accord. Donc, je disais, après avoir fini avec ça sur le côté social à l'endroit de nos enfants, d'accord, eh bien, il y a eu beaucoup d'autres secteurs qui ont été impactés. L'Arche, par exemple, au départ, l'Arche, c'était parti pour couvrir tous les Béninois, d'accord, riches ou pauvres. Mais malheureusement, vu l'élan que le truc prenait, on a compris que non, il fallait restreindre cela. Et cela a été restreint uniquement aux pauvres extrêmes. Et aujourd'hui, l'âge fonctionne effectivement, mais uniquement avec les pauvres extrêmes, parce qu'on a jugé, on a jugé bon d'aller avec ceux-là, parce qu'on se dit que si des gens ont quand même un minimum pour aller se faire soigner, eh bien, et que dans le même temps, d'autres n'en ont pas du tout, il fallait commencer par là. Et c'est ça qu'on appelle social. Et le social, il ne s'agit pas de continuer à distribuer de l'argent ou de continuer à placer ses enfants, ses frères, ses cousins dans des concours auxquels ils ne sont jamais venus composer. C'est ça, effectivement, ce qui s'est passé sous la rupture. Tu vois un peu, Coldis. Et donc, aujourd'hui, la donne a changé. Et donc, quand tu parles de peuple, de quel peuple vous parlez? Mais je suis content quand tu dis que le peuple a mûri. Le peuple a mûri justement parce que aujourd'hui, le peuple n'est plus prêt à se faire berner. Le peuple dont tu parles n'est plus prêt à rentrer dans les rues pour les beaux. D'accord? S'ils veulent que le peuple se batte là, et les opposants et votre leader panafricaniste, d'accord, qu'ils envoient leur propre famille dans les rues en première ligne. Et comme ça, le peuple dont en 2023. Oh là là, attends qu'on le dise. Le peuple dont tu parles, eh bien, va les suivre s'ils voient réellement leur famille, leurs proches en première ligne ou même leurs épouses. D'accord, notre peuple aujourd'hui est suffisamment mature pour ne plus se laisser berner. Et donc aujourd'hui, il y a une dynamique qui est en cours. Parce qu'il ne sent plus, mais il sait voter quand il s'agit de voter. Justement, tu verras. Tu as peur. Le vote là, c'est dans quelques mois. Tu as peur. Mais on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Et au soir, est-ce que vous pouvez laisser Gilo là finir son enregistrement et puis nous allons en parler parce que là, il raconte les mêmes bêtises. Parce que toi, tout le monde sait le russe. Toi, tu es un casseur. On sait que tu es un casseur. Tu es venu pour casser, il n'y a pas de problème. Bref. Il ne fait que lire ce qu'on lui a écrit. Vous savez, chaque semaine, on leur fait souvent une fiche. Donc, laissez-le lire. La vérité. Laissez Gilo finir sa fiche de la lettre de sa fiche. Laisse Georges y a parlé. Je veux l'écouter. Laisse Georges y a parlé. Je veux l'écouter. Ok, c'est Georges qui prend la parole maintenant. Georges, vas-y, je t'écoute. Attendez d'abord, Georges va prendre la parole, oui. Ah oui, merci beaucoup. Parce que Gilo, il me donne envie de vomir, là. D'abord, je commence à Biafrika. Le vide, il faut te méfier. Merci, monsieur Biafrika. Je vous remercie vraiment parce que quand moi j'ai vu qu'ils se sont penchés un peu pour nous expliquer un peu sur l'affaire des quitus fiscaux, je dis bravo. Je dis bravo, franchement, parce que vous avez joué exactement le rôle d'un influenceur. On nous a écoutés, sinon même qu'on vous a écouté, puisque c'est vous qui avez initié ce live-là il y a 2 jours. Mais c'est stop. Il y a 2 jours,
Oui, avant-hier, on était ici et on a dénoncé cela ensemble. Et juste, vous voyez, quelques heures plus tard, les journaux sortent et ces gens se sont mis à expliquer des choses qu'ils n'ont pas expliquées auparavant. Je pense que vous avez en quelque sorte amplifié, d'accord, la voix des démocrates qui ont dénoncé quand même une taquinerie. Et c'est comme ça chez nous, c'est comme ça, c'est ça on appelle le peuple à mûri. Quand vous piétinez, on enferme toutes les voix dissidentes, on tire sur des gens pour un oui ou pour un non, pour un téléphone. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Et vous avez joué quand même ce rôle-là. Je tiens à vous remercier pour cela. Et c'est un plaisir. C'est des choses, nous ne faisons pas. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas rien du tout. C'est du web activisme. Les choses ont évolué à notre époque. Il y a des mouvements quand même, des choses qui se font simplement en ligne, mais qui changent les choses, je vous assure, qui agissent. On a vu des clébés applaudir, crier, tout ici. Ils n'ont qu'à me montrer une seule chose qu'ils ont dénoncée qui a changé. Ils n'ont plus rien fait, à part applaudir, être des suceurs. Monsieur Biafrika, vraiment merci. C'est-à-dire comme moi, comme Oba, comme Russe, comme Vijanaï, on a dénoncé des choses ici. On a vu le lendemain des choses qui ont été faites, des choses qui ont bougé. Je me souviens la fête de Vaudou. J'ai été la première ici à dire, mais pourquoi on n'a pas invité les afro-descendants, peut-être de la musique, mais des afro-descendants par exemple. Pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça. C'est des choses qui ont effectivement, ils ont pris en compte cette année. J'ai dit bravo, les choses évoluent effectivement. Vraiment merci à vous. Et soyez fiers de vous sur ce point. C'est une chance que les clébés n'ont pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, je dis merci au frère Kémy Séba d'être sorti pour avoir dit les choses aussi crues. C'est quand même, lui, il n'a jamais changé. Il dit les choses telles qu'elles sont. N'en déplaise à ceux qui ne l'aiment pas. Parce que je sais qu'il y a des gens comme Gilo, dès qu'ils entendent Kémy, c'est qu'ils ont la migraine. Et mon frère, tu vas encore l'écouter longtemps. Assure-toi. Prends du Doliprane. En fait, je commence par le dossier de Saka Lafia. On veut nous faire croire aujourd'hui que le monde et le Bénin a tellement changé, le peuple a maintenant mûri. Mûrir, c'est ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais bizarrement, on met encore les mêmes personnes qui étaient là depuis longtemps, qui étaient là quand le système ne marchait pas. Ces mêmes personnes sont encore présentes dans le système aujourd'hui. Saka Lafia. Je répète, Saka Lafia. C'est un produit de Kérékou. Des gens qui étaient là les années 1999, quand le pays était à plat, c'était le chaos, le désordre, le vol, la médiocrité. Et il était là. 1999, souvenez-vous, c'était Alliance 5 étoiles. Et en 2007, il était encore sous Yahi. C'était le ministre des Mines à l'époque. Le voleur, avant, il n'y avait pas. Maintenant que le pays est développé, très développé, c'est la même personne qui est encore là. Les gars, de quoi vous me parlez? C'est de quoi vous me parlez? De quel développement vous me parlez? C'est les mêmes personnes. Les Biochari, les Koupaki, je ne sais pas où est le changement, finalement. C'est-à-dire quoi? On change le nom des choses. On fait croire aux idiots, les moutons, que les choses ont changé, que le peuple a mûri en enfermant toutes les voix dissidentes. On prend même des avions privés pour aller chercher des gens qui ne sont rien du tout, ne sont même pas journalistes, mais on déploie des avions pour aller les kidnapper dans des pays d'autrui. On déploie des gros bras. C'est ça le développement ou c'est ça le peuple a mûri? Monsieur Gilou, quelle honte de vous écouter. Sincèrement, vous faites honte. Je vous parle de Saka Lafia, né en 1944, s'il vous plaît. Nous sommes au Cameroun maintenant. Si on est allé déterrer une momie d'Égypte pour venir nous faire croire ici que les choses ont évolué, de quoi vous parlez? Le pays était développé avant, c'est ça? En 1944 là, ou c'est maintenant qu'on est allé déposer une momie à la tête de la Sénat que les choses ont changé, en enfermant toute voix dissidente? Non, mais ayez honte quand vous parlez un peu. Sérieux, monsieur Gilou. C'est dégoûtant de vous écouter. Et pour revenir à ce que Kémy a dit, je dis que c'est inacceptable qu'un système de dauphinat soit imposé dans un pays quand même qui repose sur une constitution démocratique. D'accord? Nous prenons la démocratie. Il y a purement viol de notre constitution, des codes, des lois du pays. Parce que nulle part, ce n'est écrit qu'on devrait désigner un dauphin. Le système de dauphinat ne figure nulle part dans nos codes. C'est du pur viol des droits des personnes et des biens au Bénin. Sincèrement, on n'a pas besoin qu'on nous désigne un dauphin. Donc, M. Ouadani, vous êtes illégal déjà et illégitime. On s'amuse, les gars. On s'amuse. On ferme les oreilles. La dernière fois, je suis allé écouter une visite du député Nourouni et de Nourenou.
Nourenou Achari et du président Yaïbouni. Ils avaient rencontré le PR. C'est une vidéo que j'avais écoutée avant. Je l'ai encore écoutée hier. Où ils allaient proposer au président de revoir le code et tout. Et le président disait que non. Au fait, on ne touche pas. Puisque changer pour lui, c'est un peu comme une sorte d'instabilité, vous voyez. Donc, il ne faut pas changer les choses, il faut les garder, puisque tout va bien. C'est exactement ça. Tout va bien dans lui, sa tête. Les choses ne vont pas changer. C'est-à-dire, il suffit de fermer les yeux, de dire non, tout va bien, c'est fini, tout va bien. C'est-à-dire, quand ça va ou pas, c'est eux qui décident de ce que ça va ou ça ne va pas. Dites-moi une chose, ce que les démocrates ont dénoncé et qu'on a accepté, qu'on a fait. Non, ça n'existe pas. Les gars, à un moment donné, arrêtez. Arrêtez de vous foutre des gens. Et le deuxième point qu'Emi a soulevé, non seulement il a parlé de Saka Lafia, des terroristes qui sont gardés dans le système aujourd'hui, il a parlé aussi des milliers de sommes astronomiques quand même qui sont partagées aujourd'hui pour faire de la népalisation spirituelle. C'est-à-dire, on répand la corruption. C'est seulement des enfants des présidents qui peuvent venir exhiber des milliards. C'est ce que Népal est. C'est ça qui a soulevé le peuple au Népal. Des autorités qui gagnent jusqu'à 50 fois, 100 fois le PIB. Chez moi aussi, c'est exactement comme ça aujourd'hui. Et ce n'est pas nouveau. Comme il avait parlé de ça la dernière fois, il avait dit qu'il était prêt à déposer sa candidature et à travailler avec les démocrates. Il avait dit ça en tant qu'il allait organiser la troisième option pour lui, que c'était le Jéricho. Souvenez-vous, opération Jéricho, c'est ça au fait. Et là, il est sur la même longueur. Donc Monsieur Gillot, franchement, allez dormir quand vous n'avez rien à dire. Et l'autre chose est que Kemi a encore raison quand il parle de fonctionnement du projet, d'accord, de déstabilisation de notre pays, qu'est la prochaine élection présidentielle. En fait, vous savez, c'était quand même un peu désobligeant. Pour ne pas me répéter quand même, c'était un peu désobligeant d'écouter les frères démocrates dire qu'on doit aller aux élections. Je me souviens, il y a 2 jours, là, on s'est pris la tête un peu ici. Parce qu'ils savent ce qu'il faut faire. On ne peut pas me dire qu'on a un ancien président de la République quand même à la tête d'un parti et qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas mobiliser le peuple. C'est purement hypocrite. C'est même qui ont dénoncé ici. Je me souviens, le frère russe, on a reçu ici le député, l'honorable Guy Mitokwe, que nous aimons tous ici d'ailleurs. Et je me souviens, il a dénoncé ici le code électoral. On a relayé ici des vidéos qui ont fait le tour du Bénin. On a amplifié leur voix et tout. Ces gens qui ont dénoncé cette chose, du coup, ils entendent l'élection, tous se disent, mais ok, maintenant allons tous et sautons dans le trou comme ça. C'est terrible. C'est-à-dire, nous allons à un match et l'adversaire a déjà choisi l'arbitre. C'est lui qui a choisi les terrains où on va jouer et c'est lui qui décide de qui sera dans notre équipe pour qu'on joue. Mais pourquoi aller au match alors? Et c'est ce que Kemi dit. Il a parfaitement raison. Ce qui arrive là, ça fait peur. Ça fait peur. Parce qu'on sait que déjà, c'est le fiasco sur toute la ligne. Alors, on ne peut pas organiser un match sérieux. On va jusqu'à manipuler l'arbitre, glisser des enveloppes colossales, des bacs chiches, acheter la chose d'avance en toute malhonnêteté. Et sur toute la ligne, ça a été de la malhonnêteté d'ailleurs. C'est de ça il s'agit. On sait bien ce qu'il s'agit. De quoi il s'agit, pardon. Les démocrates ont quand même de quoi se défendre. Ils ont de quoi se défendre. La dernière fois, ils ont sorti Maître Agbodjo. Ici, on a tous rigolé. On a failli se faire pipi dessus. On a trop rigolé. Les gars n'avaient pas un seul argument. Et pourtant, c'est la langue la plus tranchante des clébés qu'on a sorti. Alias le menteur national. Vous savez de qui je parle? Il était là, il a perdu sa langue. Le gars ne pouvait plus parler. Il était là, finalement, il dit, ouais, moi aussi, je critiquais comme ça. Et sous Yahi, on m'a mis au frais. Il avait commencé à faire de la victimisation parce qu'il n'avait plus de mots. C'était chaud, en fait. C'était chaud. Et c'est exactement ça, maintenant. On a de quoi se défendre, les gars. Vous savez qu'il faut mobiliser la population. Les Panafricains vont se mettre avec vous. On sera tous les puissants. Les gens qui critiquent ce système aujourd'hui, il y en a des tas. Il y a trop de gens qui ne sont pas contents. À commencer par la GDIZ. On nous dit ici qu'on a fait une création d'emplois de 5700 et quelques nouveaux emplois qu'on a créés. GDIZ seul, ils nous ont dit que ça faisait 5000. Donc, en gros, ils ont créé 700 et quelques. D'accord. GDIZ, ceux qui travaillent là-bas, se sont plaints ici, ils n'ont même pas de salaire. Les gars, Soja ici, l'entreprise CIPI, il y a plein de choses. D'accord? Des voies les plus chères du monde. Côté sécurité, aujourd'hui, on doit tirer sur le petit Faisal juste pour son téléphone. Côté défense, les terreaux, on va nous imposer une opération Mirador qui n'a rien foutu, qui a déjà échoué dans le Sahel. Je ne sais pas, sincèrement.
Il y a assez de choses quand même pour se défendre. Donc, vous n'allez pas vous en tenir à un monsieur Arossi aujourd'hui pour faire quelques décisions que ce soit. Je pense que vous avez de quoi réagir, de quoi renverser les tendances, de quoi faire de la népalisation correcte et non de la népalisation spirituelle, comme le dit Kémy Séba. Et c'est clair ce qu'il dit. On a bien compris et c'est bien vrai. Ce qu'il dit, il n'y a pas une seule chose qui est fausse. Donc, à un moment donné, les gars, reprenez vos esprits. Que ce soit ainsi. On ne va pas mettre toutes nos vies dans les deux mains de quelqu'un de, je sais pas, un sac à la fia des années 1944 qui nous maintient encore sous le joug de ce néocolonialisme de l'époque coloniale et qu'on vienne nous dire que le pays a changé. Le pays n'a pas changé, on a juste reculé. Je le dis encore, les années 70, c'était ça, où le pays se décidait en 3 personnes en haut. Nous, on était derrière à applaudir. Et c'était le triumvirat. On a juste reculé. Là, le peuple n'avait plus son mot à dire. D'abord, n'oubliez pas, avec l'actuel gouvernement, on a commencé par effacer les images de Kérékou sous nos yeux et ériger des signes de franc-maçonnerie. Et ensuite, on a remis les lois, les anciennes lois. Et voilà, le pays est développé. Le pays est très développé. Et c'est ce que Gilles vient nous chanter ici. Des enveloppes, je vous assure, c'est comme ça se passe. Même les bulletins de vote, si vous croyez que vous allez gagner aux élections, je vous ai déjà défié ici. Venez, on va parier. 10 000 euros. J'ai misé, il y a même, je crois qu'il y a l'une aussi qui a ajouté 10 000. On sait tous que c'est Ouadane qui va gagner. C'est le choix du Quai d'Orsay. Vous êtes qui pour changer ça? Les bulletins de Sénat, là, c'est la même Sénat au Togo, c'est la même Sénat au Cameroun, c'est la même Sénat au Sénégal, les gars. Pas les bulletins qu'on met dans nos caisses, là, c'est de là-bas, c'est de la France que c'est fabriqué. C'est pour ça qu'ils ne vont pas bouger la Sénat. C'est de ça il s'agit. On imprime des tas comme ça, on met dans des cargaisons, on vient déposer comme ça, on dit voilà, c'est telle personne qui a gagné. Vous allez dire quoi? Vous croyez que dans quel pays on compte les élections encore? On compte les votes, surveillez mon œil. Biafrica, je vais m'arrêter là, parce que c'est très rêveux de croire qu'il y aurait une élection où des gens vont compter, telle personne pourrait gagner. C'est rêveux, c'est un peu comme un monde de bisounours ou des gens qui croient encore à Cendrillon. Je suis très étonné encore que mes frères soient encore à ce niveau en train de croire à ces choses. Ça n'existe plus depuis les années 90. Allez lire, c'est bien écrit, c'est bien documenté et eux-mêmes l'ont admis. Il y a déjà des procès sur ces choses. Donc s'il vous plaît, arrêtez de rêver. Vous n'avez aucune chance de gagner les élections prochaines puisque le match, c'est justement du côté de Ouadane que les choses ont été organisées. Le terrain sur lequel on va jouer, qui est à la tête de la Sénat, c'est le tonton de 1944, la momie d'Égypte qu'on est allé déposer là-bas. Les gars, vous rêvez. Ça ne changera jamais. Merci, monsieur Biafrica. On va écouter M. Valdelor qui attendait avant vous. Donc, il avait... Ok, on va l'écouter. Ouais, allez-y, on vous écoute maintenant. Ok, merci, M. Youssou. Bonsoir tout le monde. Je vous salue. Merci pour tout ce que vous faites pour votre pays. Pour les thèmes de ce soir, je vais commencer par M. Arossi. Bon, M. Arossi, c'est quelqu'un qui est au soir de sa vie et n'a plus rien à perdre, il n'a plus rien à gagner, je crois. Mais l'histoire est beaucoup plus profonde que ça. Vous savez, au Bénin, il y a toujours le clanisme, ça le régionalisme. Si on parle de régionalisme, pas négativement, hein, mais positivement. Et depuis que le Bénin État a été créé, quelqu'un du mono, un Adja, comme on les appelle, n'a jamais été président. Donc si, au niveau du parallèle, si je suis en train de me tromper, vous pouvez me rafraîchir la mémoire, est-ce que depuis l'histoire du Bénin, un Adja, bon, quelqu'un du mono, quoi. Donc le terme qu'on utilise, c'est Adja, le terme Adja qu'on utilise pour les appeler. Non, personne du grand Mono Koufo, personne. Mono Koufo n'a jamais été président. Donc, si vous allez voir, même avec nos amis qui sommes de l'opposition, qui sommes de la résistance, comme ça concernait quelqu'un du Mono maintenant, ils vont dire, ah, c'est pour la première fois que quelqu'un de chez moi va être président, hein. Donc, il y a le fibre optique, le fibre patriotique, le fibre régionaliste qui fait que vous allez voir comment Arossi s'est défendu. Il s'est défendu en disant que bon, je suis ami à son père, il est allé me voir, il m'a demandé de le soutenir, que je suis son père. Et vous allez constater que, comment on l'appelle, Batoko aussi avait dit la même chose.
Même si c'est du côté de Batoko, c'est un autre schéma. Donc, ceux qui sont de Adja, de cette région du Grand Mono là, Mono Koufo, aujourd'hui se disent, bon, c'est notre tour aujourd'hui d'être président. Sans même réfléchir si la candidature de Wadaï vient pour faire quoi, non. Le fait que c'est le Mono, parce que vous n'oubliez pas que Amoussou Bruno a cherché le pouvoir pendant des années avec Toche, l'antenne, lampion, il n'a pas trouvé. Donc c'est ce pouvoir-là que Patrice Talon veut donner aux gens du Mono sur un plateau en or. Donc ça c'est le premier aspect, c'est le premier point qui fait que aussi, sinon ce qu'il a fait là, ça n'a pas de sens. Tu es dans un parti politique où tu dis que tu défends, comme l'a dit M. Zimé, c'est comme s'il n'a pas de conviction. Mais c'est le lien patriotisme de monolin que je suis Adja là, qui est plus fort que ce qu'on demande. Ça veut dire, notre pays n'est pas encore un pays où on peut avoir des partis politiques. On fait des élections claniques. C'est-à-dire quelqu'un vient, je suis du Nord, donc tous les gens du Nord vont le soutenir. Je suis d'Abomey, donc tous les Abomey, tous ceux qui se sentent fonds vont le soutenir, c'est comme ça. Donc c'est cet aspect-là, c'est ça qui a fait que le vieux qui se dit, bon, quand il vient justifier que il a toujours fait l'opposition et que sa base, ça là, c'est pas un alibi. C'est pas un alibi. Ça dit, il a fait manque de comment dirais-je, c'est-à-dire, quand tu es de conviction, c'est manque de conviction, de dire que c'est, moi, ma base a dit maintenant dessus, non. C'est le lien parental de Monolin Adja là, qui a fait qu'il a demandé, il veut maintenant quitter pour soutenir Wadaï. Maintenant, la question que moi je me pose, ce qu'il ne nous a pas dit lors de son émission, est-ce que son parrainage qu'il a déposé déjà au niveau des démocrates, va-t-il retirer le parrainage? Vous allez voir. Parce que le processus de Patrice Talon, c'est quoi? C'est d'écarter le seul parti qui se dit parti de l'opposition là. C'est de l'écarter de course. C'est-à-dire, il ne veut même pas que ces gens-là participent aux élections. Parce qu'ils savent que Patrice Talon sait qu'il n'a pas, lui-même là, avec tous ces deux partis-là, il n'a pas 10% au Bénin. S'il va à une élection bien organisée, il ne pourra pas avoir 10%. Même malgré tout ce qu'il a fait, route, le peuple n'est pas bête, le peuple, on est plus stupide. Mais le mal que tu as fait au peuple, c'est ça qui reste. Et si le peuple béninois s'est tué jusqu'à 2026, et il a encaissé, il a souffert, il a eu faim, il a perdu son parent. Au moins chacun a perdu un parent en 10 ans de règne de Patrice Talon. Dans chaque famille, il y a au moins quelqu'un qui a perdu un parent du fait de la gouvernance, de la mauvaise gouvernance de ce régime-là. Donc, les Béninois attendent ce 26 là, en 2026 là, aller sanctionner le régime dans les urnes. Mais ils le savent. Ils savent que s'ils vont aux élections, que Wadaï est un technicien, tout ça là, personne ne regarde ça. Les gens voient le mal que tu as fait. C'est exactement la même chose qu'ils ont fait à Yahi. Quand Yahi, malgré tout ce qu'il avait fait, le peuple n'était pas satisfait. Donc les gens n'avaient pas voté, ils n'avaient pas voté des Issou. Les gens ont sanctionné Yahi en votant pour Patrice Talon. Je suis sûr que 60% des Béninois ne connaissaient pas Patrice Talon. Ou même 90% des électeurs, des gens qui ont voté, ne connaissaient pas réellement qui était Patrice Talon. Donc ils avaient voté pour Patrice Talon pour sanctionner Yahi. Parce qu'on croyait que Yahi avait mal fait. Mais aujourd'hui, on a vu. Imaginez-vous, comment vous voulez, avec tout ce que Patrice Talon a fait là, s'il organise les élections, quel Béninois va voter pour son candidat? Même si on dit que Wadaï est un garçon très brillant, ceci, qui va voter pour lui? Personne ne votera pour Wadaï. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il veut faire un passage en force. C'est pour ça que la sortie de Kémy Séba, elle est d'actualité. Et c'est ce qui va se passer au Bénin. C'est ce qui va se passer. Parce que nous, les Béninois, nous n'accepterons jamais que Patrice Talon nous impose Wadaï. Jamais. Jamais, ça ne passera pas. Ça là, je vous le dis, ça ne passera pas. Parce que c'est quoi? Ce qu'ils sont en train de préparer, c'est comment faire pour écarter le... Parce que n'importe qui va aux élections contre Wadaï va battre, va gagner ce groupe-là. N'importe qui. C'est même pas... Si le seul parti... C'est pour ça que si le seul parti des démocrates, on les laisse se présenter, ils vont perdre les élections. Bah, le Bénin n'est pas bête, hein. Le Bénin n'est pas con, hein. Il n'est pas stupide. Donc, tout le mal qu'ils ont fait aux Béninois,
ils vont le payer en 2026. Et ils le savent. Parce qu'en 2021, Patrice Talon n'a pas gagné les élections. Il s'est usurpé il a usurpé le pouvoir de 2021. Les gens n'ont pas voté pour lui. Ils ont rempli, ils ont bourré les urnes. D'abord, les Bénins sont restés chez eux parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Mais en 2026, il a fini, lui, il a fini. Mais le fait qu'il veut vouloir imposer quelqu'un, imaginez en 2016, si Yahi voulait imposer Zizou, ce qui allait se passer au Bénin. Donc c'est la même chose qui va se passer maintenant, en 2026 aussi. Parce que les Bénins n'accepteront pas. Les Bénins veulent voter, veulent sanctionner Patrice Talon en 2026. Donc avec n'importe quel candidat va venir contre Wadaï, Wadaï va perdre les élections. Mais comme ils ont toutes les institutions électorales, la Cour constitutionnelle, la Sénat, tout ce qu'ils ont, ils ont déjà leur machine pour frauder, pour voler les élections. Ça veut dire qu'ils vont voler, mais non, ils ne pourront pas diriger le pays. C'est là où Kémy Séba dit la népalisation du Bénin est en cours. Parce que dès que vous allez voler les élections des gens, les gens savent qu'ils n'ont pas, vous savez bien pertinemment qu'ils n'ont pas volé pour vous, ils n'ont pas voté pour vous, et que vous avez des candidats, c'est parce que vous avez les membres vous avez les institutions dans vos mains, que vous avez fait usurpation sur les résultats, la population va se révolter. Et c'est là où Kémy Séba dit à nos militaires d'être patriotes. Parce que les généraux ou bien les hauts gradés de l'armée béninoise sont dans de bonnes grâces. On leur donne ils ont un salaire moribondant des salaires qui donnent la tournure. C'est ce qui leur permet d'oublier même qu'ils sont patriotes. Mais il n'y a pas, dans l'armée, il n'y a pas que les généraux. Ces généraux-là, les gens, ils vont les chercher dans leur maison. Comme ils ont fait au Népal, là. S'ils croient que, parce qu'ils ont des pouvoirs, les gens iront les chercher dans leur maison, avec leur famille et les enfants. Donc, qui ne croient pas que, bon, le Bénin, là, c'est fini, Patrice Talon a la carte blanche de passer. Non, ça ne passera pas. Si moi, j'étais à la place de Patrice Talon, j'ouvrais les élections et que le meilleur gagne. Mais je vais vous dire pourquoi il est en train de nous imposer Wadaï. Vous avez vu les prêts, ce que les Bénins ne comprennent pas. Les prêts que le Bénin a fait, on lance pas ici, il a fait des prêts. C'est l'argent de Patrice Talon, une partie de l'argent de Patrice Talon, il a passé ses propres sous à l'État béninois. Et la seule personne qui peut lui garantir qu'il va rentrer dans le fond, qui va se faire rembourser, c'est Wadaï. C'est justement pour ça qu'il veut positionner, il a bravé tout le monde pour imposer Wadaï aux deux partis que vous avez. C'est ça, ne pas dire qu'au niveau des deux partis, là, tout ce que vous voyez là, c'est de l'hypocrisie. Ils ne sont pas d'accord. Mais ils ne pourront pas le dire. Parce qu'ils ne sont pas des garçons. Parce qu'ils ne sont pas des garçons. Donc, il veut imposer il a voulu imposer Wadaï pour se faire rembourser de tout ce qu'ils ont passé, l'argent, pour blanchir, en fait, l'argent qu'ils ont détourné. Et c'est ça qu'ils ont passé encore à l'État. C'est comme on avait pris l'argent de la Sonacop pour acheter la Sonacop. C'est exactement la même chose qui s'est passé au Bénin. Donc, si quelqu'un d'autre vient là, donc, Patrice Talon ne sera pas remboursé. Donc, il faudra qu'il impose Wadaï. Et il est prêt à tuer. Il est prêt à tout pour imposer Wadaï. Quelque chose ce que les démocrates vont faire. Mais ça revient au peuple. C'est pour ça que Kémy Séba dit, il faudrait que le peuple soit éveillé, qu'on ne s'endorme pas, on doit être sur nos qui-vives pour braver ce régime-là. Parce que tout est déjà huilé, tout est déjà fait pour voler les élections en 2026. Mais devant le peuple béninois, ça ne passera plus. Nous sommes à l'heure du vaisseau. Et tout le monde en dit sait ce qui se passe. Moi, je ne sais pas comment les dirigeants réfléchissent. Vous croyez, tout ce qui s'est passé au Népal, un peu partout en France, se passe aujourd'hui, vous croyez que c'est le Bénin qui va rester du reste? Et qu'en 2026, vous allez voler les élections, et les Béninois vont rester les bras croisés, ne diront rien? Et vous êtes sûr que ça va passer? Ça ne passera pas. Avec les réseaux sociaux, ça ne passera pas. C'est ça qu'on a commencé à dire, là. On a prévu, dit, si vous ne faites pas bien, mais tout ce que vous avez, vous croyez avoir là, vous allez tout perdre. Et vous serez poursuivis. Ils seront poursuivis un à un, et tous. On sait ce que chacun a fait. On ne va pas les rater. C'est-à-dire, 2026, vous ouvrez les élections, tout le monde aille les élections, là, vous sortirez par la grande porte. Mais si ils foncent droit dans le mur, comme ce qu'ils sont en train de faire actuellement, mais c'est qu'ils sont mal barrés. Ils sont mal barrés. Donc, Kémy Séba est dans sa logique,
Et le peuple aussi a compris. Le peuple béninois, vous avez vu que le peuple, les gens ne disent rien, les gens attendent. Le peuple veut avoir sa raison jusqu'au bout. Dit, bon, j'attends. Avec mon petit carnet, je vais aller les sanctionner dans les urnes. Mais quand tu vas voler ces élections-là, parce qu'ils vont voler les élections, ça c'est clair. Et la liste électorale, ils ont dit qu'ils sont en train d'inspecter, on ne sait pas. Mais peut-être qu'ils ont une autre liste électorale, mais ils vont voler les élections. Mais cette fois-ci, c'est le peuple qui va vérifier son vote, s'il y avait vote. C'est le peuple qui va vérifier. Donc, je ne dis pas que moi, je ne soutiens pas les démocrates. Tout le monde connaît ma position, je ne soutiens pas. Moi, je suis un résistant. Mais en tant que résistant, c'est que, si c'est une intérêt à moi, c'est qu'il n'y aura pas élection. Tant que le code électoral n'est pas révisé et que tout le monde soit autorisé à aller aux élections. Tant qu'il n'y a pas une assise nationale où tout le monde, les prisonniers politiques soient libérés, que les prisonniers politiques soient libérés, les exilés rentrent et qu'on fasse une assise nationale, qu'on s'entende, c'est notre pays. Mais on ne peut pas souffrir pendant 10 ans et attendre encore, rester là les bras croisés et ils vont venir encore nous imposer un candidat et on va encore souffrir pendant 10 ans. Ça veut dire que nous sommes des bêtes, nous sommes des moutons. Mais Patrice Talon, lui, il était en exil, non? Il a fait combien d'années d'exil? Pourquoi il est revenu? Pourquoi il n'est pas resté en exil? Après, de 2011 à 2016. Ça, après 4 ans d'exil qu'il a fait. Mais il a tout mis. Il a vidé même ça, ton porte-monnaie pour prendre le pouvoir. Mais il croit que les gens, ceux qui ont fait pendant 10 ans là, ils vont pas vider leur porte-monnaie pour le faire partie, pour lui arracher le pouvoir. Non, ils s'amusent, ces gars-là. Ils s'amusent. Ce qu'on dit, ils ne comptent que sur quoi? Ils ne comptent que sur l'armée parce qu'ils ont déjà, les généraux sont bien lotis, ils graissent les pas, tout ça là. La France, qui peut être leur soutien, la France a des, Macron qui compte, lui et Alassane Ouattara, Macron aussi a des problèmes. Et Macron même n'est même pas sûr d'être là jusqu'en 2026. Donc il faut qu'il tire le son de tout ça. Et que le peuple aujourd'hui, les peuples africains sont éveillés, ils ne sont plus bêtes. Les dictateurs ne peuvent plus passer en 2026 au Bénin. Donc, moi je suis pleinement dans la ligne de Kémi Séba. Ce que Kémi Séba dit, c'est ça. La népalisation de la jeunesse béninoise est en cours. Et au jour le jour, ça va s'agrandir jusqu'en 2026. Et on va dégager ce régime criminel, ce régime tortionnaire, ce régime de voleurs, de bandits qui nous dirige. Merci et je vous laisse la parole. Moi, j'avais même, dès l'annonce de la candidature au maire de Ouaddaï, j'avais écrit un message public dans lequel je disais il faut pas qu'il se cache derrière la violence de Patrice Talon pour aller chercher le pouvoir. S'il veut être président, il doit avoir la dignité et la hauteur d'esprit de Lionel Zinsou et aller chercher le pouvoir dans les urnes, le pouvoir dans les mains des Béninois. Mais s'il se cache derrière la violence, la tricherie pour prendre le pouvoir, il va prendre un pays qui ne pourra même pas gérer. Je pense qu'il est assez lucide pour comprendre ces éléments basiques-là. Ok,